Bonjour les gars et bienvenue sur Alpi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du manga de Naruto, plus précisément de la puissance de Sasuke Mangekyou Sharingan et Mangekyou Sharingan éternel. Du coup c'est parti, on va commencer la vidéo. Alors, la vidéo va être divisée en 3 parties. Une première partie pour expliquer le Mangekyou Sharingan ainsi que le Mangekyou Sharingan éternel. Une deuxième partie pour évaluer les compétences de Sasuke Mangekyou Sharingan. Et une troisième partie pour évaluer les compétences de Sasuke Mangekyou Sharingan éternel. Alors, le Mangekyou Sharingan est une évolution du Sharingan tout simple avec les 3 Tomoe. On sait très bien que le Sharingan est un dojutsu du clan Uchiwa qui se transmet de génération en génération. On l'éveille lorsqu'on subit une forte émotion ou par un entraînement rude. Lorsqu'on éveille le Sharingan, la personne qui a le Sharingan a qu'un seul Tomoe. Les Tomoe sont des caractéristiques du Sharingan permettant à l'utilisateur de développer de nouveaux pouvoirs. Donc avec un seul Tomoe, ta vision sera réduite. Par contre, lorsque tu as un deuxième Tomoe, ta vision sera beaucoup plus puissante et tu auras davantage de réflexes. Avec un troisième Tomoe, tu auras de meilleurs réflexes, tu vas pouvoir esquiver rapidement les coups et tu pourras faire jeu égal avec des ninjas plus rapides que toi. Et avec n'importe quel Tomoe, tu peux faire des genjutsu. Donc les genjutsu sont des perturbations créées par un chakra adverse sur le chakra du ninja en question. Et pendant plusieurs minutes ou plusieurs secondes, la personne atteinte sera inconsciente. Donc on éveille le Mangekyou par une forte émotion, entraînée soit par la perte d'un ami ou d'un être cher. Et il nous fait développer de nouvelles capacités. Mais on ne va pas les décrire dans cette partie-là, car après ça ne servira à rien de faire les deux autres parties. Donc on va passer directement au Mangekyou Sharingan éternel. Le Mangekyou Sharingan éternel est plus complexe que le Mangekyou, car il ne faut pas une forte émotion, mais il faut avoir 2 Mangekyou Sharingan en un seul. Donc par exemple, tu as un frère qui a le Mangekyou Sharingan, et tu vas devoir prendre ses yeux, les implanter. Ensuite, il y aura une liaison entre les 2 yeux qui va créer le Mangekyou Sharingan éternel. Donc l'avoir est possible que si tu as un frère qui a éveillé le Mangekyou Sharingan. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Maintenant, je vais vous parler de la puissance de Sasuke Mangekyou Sharingan. Alors, lorsqu'il éveille le Mangekyou Sharingan, il a de meilleurs genjutsu, donc ils sont beaucoup plus puissants et impactent plus l'adversaire. Il a bien sûr de meilleurs réflexes, a une meilleure maîtrise de ses compétences de base et développe une nouvelle technique du nom de Amaterasu, qui est une flamme qui s'éteint jamais, à part si on utilise le scellement et rien d'autre. Et aussi Sasuke a une défense du nom de Susanoo, qui peut envoyer des flèches d'Amaterasu qui empêchent les adversaires de toucher ce dernier. Amaterasu, si vous ne le connaissez pas, c'est une technique de Itachi. De base, c'est juste une flamme qui est censée brûler l'adversaire, mais Sasuke peut modéliser cette flamme, ce qui rend beaucoup plus puissant cette technique. Maintenant, passons à Sasuke Mangekyou Sharingan éternel. Sasuke Mangekyou Sharingan éternel a tout simplement les pouvoirs d'Itachi combinés à ses pouvoirs, donc il a de meilleurs genjutsu, de meilleures compétences. Amaterasu encore plus puissant. Susanoo a de meilleures protections et est beaucoup plus mobile. Il n'a plus de flèches mais une épée et peut voler. Il a une meilleure durabilité au combat et une meilleure réserve de chakra. Donc ce qui le rend beaucoup plus fort. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres personnages, dites-le moi en commentaire et je le ferai. En tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Alpi Gaming.